Seigneur notre Dieu, nous voici placés encore une fois devant toi. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es celui qui a tout créé. Tu nous as fait pour toi. Alors Seigneur, accompagne-nous à travers les discussions que nous allons avoir ce soir et ouvre-nous encore plus l'intelligence pour qu'elle soit au service du Saint-Esprit. Et que ton esprit se serve de ce qu'on connaît de ta parole pour sanctifier ton Église et nous emmener de plus en plus à refléter le caractère de Christ dans tous les aspects de nos vies. Ne nous laisse pas, Seigneur, tels que nous sommes. Je sais que tu nous as destinés à être semblables à Jésus-Christ. Alors, Père, transforme-nous de gloire en gloire, parce que nous aimons Jésus, parce que nous savons qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour nous représenter devant toi, Seigneur. Et grâce à lui, nous avons la vie éternelle. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être conscients de ce que tu nous as donné et de t'aimer plus que tout ce que nous avons ici-bas sur cette terre, y compris nos propres vies, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Matthieu chapitre 5, est-ce que le micro est trop fort? Ça résonne? Ça résonne, ça fait... Alors, Rock, il faut que tu m'ajustes. J'ai l'air trop important. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 13. On va lire le verset, OK? 5, 13. Matthieu 5 et le verset 13. On va lire les versets... Chérie, c'est ça que tu veux? Si tu veux la petite Bible? Tiens. 5, 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors, quand on commence une étude biblique, on fait quoi? On lit. On lit le texte, on lit le texte, on lit le texte, on lit le texte, jusqu'à ce qu'il nous sort parler, qu'on soit capable de l'avoir assez facilement. La deuxième chose qu'on fait, c'est quoi après l'avoir lu, l'avoir lu, l'avoir lu? OK. Quand vous dites méditer, là, vous employez un mot qui est très large. On regarde la grammaire. Les mots. Les mots. Quel est le premier mot? Vous. Regardez bien, je vais parler avec le texte, OK? C'est comme si j'étudiais le texte, là, puis vous n'êtes pas là, là. Alors moi, quand je parle avec la Bible, là, je vais regarder, je vais dire vous êtes. Pourquoi est-ce qu'il utilise le mot vous? Vous, c'est un pronom personnel utilisé à la deuxième personne du pluriel. Pourquoi il n'a pas dit tu? Oups! Le verbe être, ça vient du verbe être. C'est pas une action. Donc, c'est pas quelque chose que je peux faire. Puis en plus de ça, vous êtes, c'est au pluriel. Ça veut dire quoi, ça, le pluriel? Voyez-vous, je suis en train de parler avec mon texte. Là, je vais avoir un paquet de réponses à aller chercher, là. Le sel de la terre. Je sais c'est quoi du sel, j'en mets sur mes tomates constamment. Mais est-ce que le sel qui est utilisé dans le temps de Jésus, c'est le même sel qui est sur, ou qui est dans la salière, qui est sur le bord du poêle que je me sers pour mettre dans le macaroni au fromage que ma femme ne sale pas? Ou bien, qu'est-ce que le mot terre veut dire ici, le sel de la terre?
c'est intéressant, mais qu'est-ce que ça veut dire le mot terre? Est-ce que c'est un tas de terre? OK, attends une minute. On a une phrase, vous êtes le sel de la terre. En passant, je me suis regardé dans le miroir ce matin, puis j'avais pas l'air d'un bloc de sel. Ça veut dire quoi, ça? Vous êtes le sel de la terre. Ah ben, gardons ça. Ça voudrait dire qu'à ce moment-là, le mot sel, il n'est pas utilisé dans le sens littéral. C'est une image, c'est une métaphore, c'est un exemple. Donc, je ne peux pas dire vous êtes la salière de la terre, puis vous êtes des grains. C'est pas de ça qu'il parle. Là, il y a un mot mais. Pourquoi est-ce qu'il met un mais? Mais, c'est quoi ça? Ah, ben, regardons ça, j'ai regardé dans le dictionnaire. Ça a l'air que mais, c'est une conjonction. Pardon? Oui, dans un sens, tu as raison, c'est une conjonction de subordination. Mais qu'est-ce que ça l'exprime, mais? T'es beau, mais t'as un gros bouton sur le nez. Mais ça veut dire un contraire, l'opposition, une adversité, l'opposé, quelque chose comme ça. Puis il ramène encore, mais si le sel perd sa saveur, avez-vous déjà vu ça, vous, du sel qui perd sa saveur? Est-ce que c'est possible pour le sel de perdre sa saveur? Pensez-y bien. Non, non, mais si vous en avez trop, ça veut-tu dire qu'il a perdu sa saveur? Ou le goût, c'est compliqué? Mais est-ce que le sel a perdu, si je pouvais le dire, sa saleté? Êtes-vous certaine de ça? Parce que j'ai fait une recherche sur Internet et le sel ne perd jamais sa saveur. Maintenant, pourquoi est-ce que Jésus utiliserait cette expression-là? Voyez-vous, je suis en train de jaser avec mon texte. Je me pose tout un paquet de sel. Puis encore de ça, en passant, j'ai regardé dans le grec, puis le mot saveur veut dire fou. Fou. C'est littéralement, là, le sel perd sa folerie. Foolishness en anglais. Puis en coréen, c'est Tsuyo. Je savais que tu pognerais. Alors, il dit, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Est-ce que les Juifs avaient développé une habitude de jeter du sel dehors parce qu'il avait perdu sa saveur? Bonne question. Où je vais trouver la réponse à ça? Les encyclopédies bibliques. Mais il n'y en a pas en français. Ah, un dictionnaire biblique, oui, il y en a en français. Mais en anglais, il y a des plus grandes. OK. Je sais où ce qui est dans ma bibliothèque. Il est juste là, là. Je vais aller le chercher. Hein? C'est comme ça que je jase avec le texte quand j'étudie un texte, moi. Foulé aux pieds par les hommes. Là, ensuite, je regarde au verset 14, j'arrive à la même structure. Mais là, il utilise le mot lumière. Ici, il n'est pas en train de dire que les chrétiens sont des 100 watts. Mais il est en train d'utiliser le mot lumière d'une manière métaphorique. Vous savez ce qu'on veut dire par une métaphore? C'est une image, c'est une comparaison. Une métaphore, là, ça présuppose le mot comme. Vous êtes comme la lumière. Alors, il y a quelque chose qui est dit ici. Puis là, après ça, si vous regardez bien le texte, là, il va utiliser deux images pour communiquer quelque chose. Il va utiliser l'image de la ville, mais pas n'importe quelle ville. Une ville située sur une montagne. Pourquoi est-ce qu'il se sert d'une ville située sur une montagne? Il va falloir que je réponde à cette question-là. Parce qu'il dit une des caractéristiques de cette ville-là, c'est qu'on ne peut pas la cacher. Alors, et ensuite, il va se servir l'idée de la lampe. Si vous comprenez comment les lampes étaient faites dans le temps de Jésus, ce n'était pas des lampes comme ça qu'on allumait avec un piton. Hein. C'était réellement une lampe dans laquelle on mettait de l'huile, un petit pot, une lampe d'Aladin, là, vous rappelez-vous de ça? Ou c'était tout simplement un petit pot dans lequel on mettait de l'huile, puis on allumait, puis ça faisait du feu, puis c'était ce qu'on accrochait pour que les gens puissent s'éclairer. Donc, l'image de mettre une lampe sous un boisseau, sous un lit, c'est un peu comique. C'est un peu comique parce que si tu mets une de ces lampes-là en dessous du lit qu'il y avait là-bas, qui était généralement fait de paille et de bois, ça prenait pas de temps que tu te réveillais dans la nuit. Yeah. Yeah. Et il y a cette notion de la mettre sur un chandelier pour éclairer tout le monde
sont dans la maison. Et en dernier, on arrive au verset 16, et qu'est-ce qu'on a? Jésus nous donne une exhortation. Que votre lumière. Puis ce qui est intéressant, là, c'est le mot votre. C'est intéressant, hein? Vous avez vous, votre. Vous avez 3 pronoms, 2 personnels, à la deuxième personne du pluriel, puis vous avez votre. Qu'est-ce que c'est en train de nous dire, juste ces 3 pronoms-là? Vous, votre. Vous, votre. Ça veut dire quoi, ça? Ah, vous le savez, vous l'avez sur le bout de la langue, je le vois là. OK, tu as la réponse. Tu as la réponse, mais il faut la mettre en évidence. Il parle à qui? Répète donc, Julie. À l'Église. Aux disciples. Avez-vous remarqué une chose? C'est pas au singulier. C'est pas au tu. Il n'est pas en train de dire tu es une lumière. C'est pas ça pantoute qu'il dit. Alors, en partant, déjà en regardant ce texte, juste au niveau des pronoms, on est conscient que Jésus parle de groupe. Il ne parle pas d'une personne individuelle. Il parle de groupe. Alors, il va y avoir une vérité qui va sous-entendre dans ce texte-là que le texte ne s'applique pas au je. Mais la première application, il est au vous. Si on l'applique à nous, il est au nous. Le texte s'adresse à l'ensemble des disciples. Alors, ce qu'on est en train de sous-entendre, c'est que Jésus est en train de dire que la vérité qui va ressortir est une vérité de groupe. Ça ne veut pas dire que l'individu est mis de côté. Mais je ne peux pas partir du texte et dire tout de suite, je suis la lumière du monde. Je suis une ville située sur une montagne. Je ne peux pas dire ça. C'est nous qui sommes. Donc, en partant, là, gardez bien ça à la pensée, parce que l'orientation du texte s'en va dans cette direction-là. Oui. C'est certain qu'on est tous des grains, mais tu as raison de dire, voilà. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire ressortir, parce que les vérités qu'on va ressortir de ce texte-là ce soir, ce sont des vérités qui ont un impact important sur le rôle des disciples. J'ai bien dit des disciples, pas du disciple dans la société, mais des disciples qui vont parler à ce que nous sommes ici ce soir. C'est tellement, tellement important de voir ça. Oui, Evelyne. À cause de ce qu'il a parlé au début. C'est-à-dire, pas le verset là, mais quand Jésus il s'en va et il s'assoit sur la montagne, c'est qui est là? Regardez le verset 2, le verset 1, 5, 1, 2. Il faut lire le contexte définitivement. C'est comme si dans l'étude qu'on fait, c'est présupposé que les disciples sont là, mais qu'en arrière des disciples, il y a comme une sorte de foule en arrière. Mais les disciples sont là et Jésus parle à ses disciples. Ça va? On va en venir à ça. On va voir, on va aller loin. On va prendre le texte morceau par morceau pour pouvoir, en faire ressortir le jus qui est bon ici. Alors, on va commencer. La première chose qu'on sait à propos de la première phrase, vous êtes le sel de la terre, c'est une phrase déclarative. C'est-à-dire qu'immédiatement après la persécution qu'on a vue dans les versets précédents, où Jésus nous parle de « vous êtes heureux si vous êtes persécutés », il va faire une affirmation sur le caractère des disciples. Il va faire une déclaration. Et lorsque Jésus fait une déclaration, c'est complètement différent que de l'idée de dire, écoutez, devenez le sel de la terre.
Ça fait toute une différence. Parce que devenir, ça présuppose que vous êtes en processus de. Ici, il n'y a pas de processus. C'est une déclaration. Jésus déclare ouvertement la nature de ses disciples. Vous, les disciples, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Et c'est important de saisir ça. Puis même, je vais aller encore un petit peu plus loin que ça. Rappelez-vous que j'ai répété à quelques reprises que dans le grec, lorsqu'on veut mettre l'emphase sur quelque chose, on va soit placer le mot au début de la phrase ou on va placer le mot à la fin de la phrase. Ici, là, c'est vraiment, mais vraiment le mot vous. Et c'est comme si, en disant vous, Jésus est en train de circonscrire. Vous, pas tout le monde, vous, mes disciples, vous êtes la lumière du monde. Et ce que je trouve intéressant lorsqu'on s'arrête sur cette phrase-là ici, c'est que quand Jésus était sur la terre, qui était la lumière du monde? Puis remarquez, c'est exactement la même expression. C'est vraiment impressionnant. Écoutez, là, moi, là, je ne m'en irai pas dans la rue et dire, écoutez, là, durant le temps que je suis dans ce monde, marchez à ma lumière et vous ne marcherez pas dans les ténèbres. Mais pourtant, Jésus le dit. Puis là, Jésus fait cette phrase déclarative, vous êtes la lumière, vous êtes le sel. Donc, c'est une phrase qui a tout un poids et l'Église ou les disciples doivent réaliser le caractère de leur... En anglais, ils ont un beau mot pour ça. Le caractère de leur togetherness. Comment est-ce qu'on traduira ça? Ça ressemble à solidarité. C'est together veut dire ensemble. L'essence d'être ensemble. Que le fait qu'on est ensemble transporte quelque chose de déclaratif. Nous, les chrétiens, nous sommes. Nous sommes le sel, nous sommes la lumière. Guy. C'est seulement les disciples qui sont appelés comme ça. Puis on va le voir tout à l'heure parce qu'il va faire la distinction. Il va dire que votre lumière luise devant les hommes. Donc il va vraiment faire une séparation entre ceux dont la lumière brille et les hommes, afin que Dieu les visite. Donc il fait vraiment une distinction entre deux groupes de personnes ici. Bien, le fait qu'ils sont avec Jésus, puis probablement que Jésus, dans sa préscience, sait que ces gens-là vont devenir exactement ce que Jésus est. Puis rappelez-vous de ceci, comme le Père m'a envoyé dans le monde, je vous envoie. Même mission que le Seigneur. Alors, on va voir des choses pas mal intéressantes. Pour ça, je vous dis, ce texte-là, là, il y a des perles dans ce texte-là qui sont importants. Vous êtes, donc une déclaration. Vous êtes le sel de la terre. Ce que j'ai trouvé intéressant ici, là, c'est... saviez-vous que le sel est nécessaire pour le maintien de la vie du corps? Moi, je n'avais jamais pensé à ça, moi. J'ai trouvé ça sur Internet. Regardez bien. C'est marqué, le sel est présent dans toutes les sécrétions du tube digestif. Boy. Le suc, S-U-C, le suc, attendez une minute, le suc intestinal est le plus riche en sel, suivi du suc gastrique, de la bile, du suc pancréatique et enfin la salive. Dans toutes les sécrétions, le sel entre dans ce qu'on appelle le cycle digestif du sel. Il ne ressort pas de l'organisme, mais entre dans diverses réactions. Le sel est amené au niveau du tube digestif par le sang. Là, il est absorbé dans l'intestin. Ensuite, il retourne dans le sang afin de garder l'équilibre chimique.
entre matière et substance digérée et le reste des substances de l'organisme. Enlève le sel et puis on meurt. Oui, je ne pensais pas que c'était important comme ça. Wow! C'est la même chose pour la lumière. Sans lumière, il n'y a pas de vie. Regardez ce que j'ai trouvé. C'est marqué ici. Attendez, je vais me descendre un petit peu. Comme, pas tant que ça par exemple. Je suis allé un petit peu trop loin. Comme tous les êtres vivants, nous sommes dépendants de la lumière du soleil pour vivre et nous épanouir. Notre thermie, notre sommeil, nos rêves, nos appétits, notre libido, notre forme physique, notre morale sont tous directement reliés à l'intensité de la luminosité naturelle. L'explication de ces phénomènes est logée dans notre hypothalamus. Ça, c'est une cellule hippopotamique. Non. Je sais pas. Chérie, où est-ce que c'est, ça, c'est dans le milieu ici, OK? Ah oui, j'y touche. Elle est logée dans notre hypothalamus, cette petite grappe de cellules nerveuses du cerveau qui régule nos hormones, qui règle les hormones, directement reliée à la rétine. C'est intéressant, hein? C'est là, mais c'est attaché à ça, à la rétine de l'œil. Il interprète le niveau de lumière pour préparer au sommeil ou au contraire pour nous aider à attaquer la journée du bon pied. Imaginez-vous, là, Jésus, là, il utilise deux termes, deux métaphores, le sel et la lumière. Je ne suis pas certain que, même, je dirais même oui, je suis certain que la médecine n'était pas assez avancée dans le temps de Jésus pour voir tout l'impact de ce qui est affirmé là, à quel point vous êtes le sel. On va voir à quel point ça va aller loin. Mais ça ne change absolument en rien. Jésus utilise deux images qui sont vitales. Vitales. Alors, le sel. Pourquoi l'image du sel? Quel était le rôle du sel dans le temps de Jésus? Avez-vous une petite idée? La préservation. Ça préservait, puis comme tu dis, Guy, ça donnait du goût. Alors, vous êtes le sel. En quoi consiste l'image du sel? Oui, oui, les gens ont définitivement besoin du sel. Mais transporter, oui, oui, tu as raison quand tu dis ça, Guy. D'ailleurs, c'est l'orientation du texte. Le sel était nécessaire pour préserver les choses. D'ailleurs, c'était un élément de préservation qui était très, très important pour les viandes, les choses comme ça. Puis on se servait du sel pour ça, puis en même temps, le sel donnait le goût. Mais si on essaie d'aller chercher l'image du sel, puis de la transposer dans sa métaphore, au niveau de l'image, qu'est-ce que ça dit? Quand Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Oui, qui ont besoin de vous. Vas-y, vas-y, développe connectez vos deux pensées, puis vous allez avoir l'idée. OK? Vous êtes le sel de la terre. Changez le mot par préservation. Vous êtes ce qui préserve. Préserve. Et puis, c'est certain que le mot terre ici ne veut pas dire la terre normale. Vous êtes le sel. Le mot terre est aussi utilisé d'une manière métaphorique ici. Donc, le sel de la terre fait référence à quoi? À l'humanité, au monde. Au monde. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que les chrétiens jouent un rôle fondamental dans la préservation de l'humanité. Pensez bien à cette phrase-là. L'importance de l'Église. L'Église joue un rôle fondamental dans la préservation de l'humanité. Pardon? Définitivement une grande, grande, grande influence. Permettez-moi de vous poser cette question ici. Sommes-nous capables de démontrer par la Bible
qu'il existe un lien vital entre la présence des chrétiens sur la terre et la survie de l'humanité. Comprenez-vous ma question? Est-ce qu'on est capable de prouver que c'est nécessaire qu'il y ait des chrétiens sur la terre, sinon l'humanité ne pourrait pas vivre, ne pourrait pas survivre? Ouais? C'est intéressant que tu sautes à ce texte-là. Mhm. Vous rappelez-vous de l'événement qu'elle parle? Ça se trouve dans Genèse chapitre 18, où à un moment donné, Dieu et l'ange de l'Éternel descend, va voir Abraham. Il y a deux anges qui partent, qui s'en vont vers Sodome et Gomorrhe. Et là, Abraham va commencer à négocier avec Dieu. Pourquoi est-ce qu'il va négocier avec Dieu? Parce que son neveu Lot est à Sodome et Gomorrhe. Définitivement. Le fait que Dieu s'est approché de lui, définitivement, il intercédait. Puis la chose qui est plate, là, c'est qu'il s'est arrêté à 10. Est-ce que Dieu aurait sauvé la ville pour un juste? Il aurait préservé toute la ville pour un juste? Mais regardez bien, qui était le juste dans la ville? Et qu'est-ce qu'il a fait avec ce juste-là? Il l'a préservé. Il l'a préservé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas détruit la ville tant que Lot n'a pas été présent. Tant que Lot était présent dans la ville, il n'a pas détruit la ville. C'est seulement. Alors, écoutez bien, on est en train de dire ceci, que l'Église a des effets rédempteurs. Oui. La colère de Dieu se manifeste et ainsi de suite. Alors ce qu'on est en train de réaliser, là, c'est que quand on parle de préservation, là, on n'est pas juste en train de parler, là, écoutez, on va commencer à monter comment est-ce qu'on dirait ça, une cause pour enlever le cours là, de religion dans les églises, comment est-ce qu'il appelle le ECR dans les écoles et ainsi de suite. Oui, l'Église peut faire ça. Mais ce que Jésus est en train de dire, c'est la présence de l'Église est une préservation pour la nation. Enlever les chrétiens et le courant naturel de l'être humain, c'est l'autodestruction. C'est l'autodestruction. Remarquez, le même principe fonctionne avec Noé. Tant que Noé n'a pas eu fini l'arche, la pluie n'a pas tombé. Au moment précis, il est entré et Dieu a nettoyé. Mais la présence des enfants de Dieu ralentissait la destruction de l'humanité. Alors, il y a comme une vérité, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est tellement important qu'on saisisse la portée et la nécessité de l'Église. Et si j'étais Satan, s'il y a une chose que je tenterais de faire, c'est de diviser l'Église pour qu'elle perde sa saveur. D'ailleurs, quand on parle du sel qui perd sa saveur, n'oubliez pas que dans ce temps-là, le sel était tiré des marais. Il n'était pas comme aujourd'hui tiré à propos de l'eau, là, où on fait, comment est-ce qu'on appelle ça, le processus d'évaporation, qui donne le sel, et ainsi de suite. C'était tiré des marais. Et le sel était souvent mélangé à tout un paquet de minerais. Et ce qui se passait, c'est que quand on avait ces gros morceaux de sel-là, souvent le sel tombait, puis ce qui restait, c'était l'ensemble des minéraux qui ne salent pas. Alors on prenait ça, puis on foutait ça dans les jardins, on foutait ça en terre, ou on l'étendait sur les toits des maisons parce que ça l'empêchait, puis ça durcissait la paille, la terre, et ainsi de suite, et ça l'empêchait la pluie d'entrer. Alors, quand il parle que le sel perd sa saveur,
Il est réellement en train de parler du processus de fabrication du sel de son temps, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pour ça qu'on ne peut pas employer la métaphore, on ne peut pas interpréter la métaphore à la lumière du sel qu'on a aujourd'hui. Le sel, tel qu'il était conçu par les Juifs, pouvait réellement perdre leur saveur parce qu'il se détachait des blocs, puis on le perdait en cours de route, puis quand on venait pour y goûter, ça ne goûtait plus le sel. La question à poser maintenant, c'est celle-ci. Est-ce que l'Église peut perdre sa saveur? Pensez-y bien. Est-ce que l'Église peut perdre sa saveur? Et si vous dites oui, pouvez-vous le montrer par la Bible? OK. Quand vous dites faible, faites-vous la différence entre faible? OK. Si vous employez le mot faible de même, je pense que vous avez raison. Julie. Un reste. OK. Si tu le prends de cette optique générale-là, il va toujours avoir des chrétiens sur la terre jusqu'au temps que Jésus revienne. Mais est-ce qu'une Église peut perdre sa saveur? OK. Evelyne a mentionné quelque chose. Les églises dans l'Apocalypse. L'église de Pergame, y a-t-il une autre église? Laodicée, tu es ni chaud ni froid, je te vomirai ma bouche. Puis qu'est-ce que l'Église avait perdu? L'Église disait, je suis riche, je me suis enrichi. Puis Jésus lui répond, tu sais pas que tu es pauvre. Tu vois pas ta nudité. Tu sers à rien. Connaissez-vous une autre Église qui a perdu sa saveur dans l'Apocalypse? Éphèse, la première Église. Si tu ne te repens pas et tu ne commences pas à pratiquer tes premières œuvres, je viendrai et j'enlèverai ton chandelier. Je vais fermer les portes. Je vais fermer les portes. Alors, c'est possible pour une Église de perdre sa saveur, de perdre ce qui est... Je vais vous le phraser comme ceci. C'est possible pour une Église de perdre sa capacité de préserver, sa fonction de préservation. Si les chrétiens deviennent comme le monde, de sorte qu'on n'est plus capable de faire la différence, à ce moment-là, l'Église ne sert plus à rien. Elle n'a plus de rôle à jouer, ni social, ni spirituel. Alors, je pense que l'exhortation de Jésus, elle est très, 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 très importante. Donc, la première chose qu'on se rend compte, c'est que l'emphase de la première image est mise sur l'importance de la présence des enfants de Dieu dans le monde. Et que cette présence-là, elle est vitale. Il faut que l'Église soit là. Si l'Église n'est pas là, puis comprenez bien, là, quand je parle de l'Église, là, je parle réellement de ceux qui sont sauvés, qui sont nés de nouveau, là. Que ces enfants-là, ensemble, représentent cette capacité de préserver le monde, d'aller chez Yahweh, d'aller vers la destruction. Ça va? Question, pensée qu'on voudrait ajouter à ce point-ci? Allez donc, madame. C'est intéressant comme pensée? Yeah. Et c'est un fait. Écoutez, sans Dieu, là, le monde est épeurant. C'est épeurant vivre sans Dieu. C'est tout ce qu'on a, c'est ça ici, là. Ouf. Allons à la deuxième pensée. Vous êtes la lumière du monde. La lumière, dans la Bible, est utilisée plusieurs fois.
Je vais juste vous en donner quelques sens. La lumière est utilisée dans le sens de révélation. Révélation. Regardez bien. Car auprès de toi est la source de la vie, et par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta révélation, on voit. On voit. Dans le psaume 43, le verset 3, c'est marqué « Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle guide, qu'elle conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. » La lumière est aussi utilisée pour décrire la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mon pied, une lumière. La parole de Dieu. Le serviteur de l'Éternel, qu'on retrouve seulement dans le livre d'Isaïe, est appelé la lumière. Dans Isaïe 49,6, c'est marqué « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations. » Vous rappelez-vous un personnage dans le Nouveau Testament à qui ce verset-là est appliqué? Pas Jean, Paul, ou au chapitre 26, je pense, je t'ai choisi pour être la lumière des nations, pour que les gens passent des ténèbres à Dieu, et ainsi de suite. Alors, le texte est appliqué à Paul. Chez Jean, ben, c'est tout à fait évident, Jésus est la lumière. Oui? Oui, à ma lumière, des choses comme ça, exactement. Dieu est également appelé la lumière. On a ça dans 1 Jean. La nouvelle que, ouais, c'est ça, la nouvelle ou la promesse que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Dans la lettre aux Colossiens, c'est marqué Dieu qui est seul, qui seul possède l'immortalité et qui habite une lumière inaccessible. Donc la lumière se trouve être aussi le lieu où Dieu habite. Il n'y a pas de ténèbres autour de Dieu. Mais je reviens encore à notre texte qui est particulier. La lumière dans notre texte, ce n'est pas la révélation, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la parole, ce sont les disciples. Vous êtes la lumière. Maintenant, comprenez bien ma question. Quel est le rôle de la lumière? Éclairer. Chasser les ténèbres. Puis, regardez le texte qui est encore devant vous. Matthieu chapitre 5, c'est-tu au verset 13, verset 14 qui parle de la lumière? Est-ce que quelqu'un pourrait nous le lire? OK, regarde le mot caché. Continue, Guy. On ne la cache pas, la lumière. On ne la met pas sous un boisseau. On a un autre concept au niveau caché. Julie? Définitivement. Qu'il y avait quelque chose, oui, on pouvait montrer le chemin. Mais si vous regardez le mot caché, puis on ne met pas ça sous un lit, là, sous un petit lit, là, qu'est-ce que le verset veut faire ressortir? Voilà. Regardez le dernier verset, le verset 16. Que votre lumière luise devant, devant, devant. Alors, quelle est l'idée spécifique que Matthieu veut faire passer ici? Roxane. OK? Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Okay. Dans ce que tu dis, on focalise sur celui qui est à l'extérieur de la lumière. Jésus ne focalise pas sur ceux qui sont à l'extérieur, les bébites qui sont attirés. Ce n'est pas sur les bébites qu'il focalise. C'est sur les chrétiens. Vous êtes
Qu'est-ce qu'il veut dire aux chrétiens par l'expression « vous êtes la lumière » ? Tu l'as dit tout à l'heure, Martine. Un beau mot. Visibilité. Montrez-vous. C'est ce qu'il est en train de dire. Soyez visibles. Alors, en tout cas, vous pouvez définitivement lire la pensée de Jésus ici. Vous êtes un élément de préservation parce qu'à travers vous, la terre est préservée. On déterre, comment ça, on déterre, non, c'est pas déterrer, c'est qu'on on a une influence sur l'abolition des effets du mal. Mais lorsqu'il parle de la lumière, Jésus veut vraiment mettre les chrétiens dans un contexte de visibilité. Ce que ça nous dit à propos de Dieu, là, c'est que les petits chrétiens cachés chez eux devant leur TV dans la cave, qui vivent leur religion tout seuls, assis, puis qui ne parlent pas, puis qui sont tous tout seuls, puis tu ne peux pas savoir qu'ils sont chrétiens parce qu'ils ne le disent pas, c'est une espèce de chrétien que Dieu ne veut pas. On va aller à Guy. En tout cas, si tu te montres, tu vas être persécuté. Je ne sais pas si tu vas être fier ou pas, là. Ah, ben il le faut. Il le faut. Je pense qu'il faut reconnaître ce qu'on est. Mais j'ai comme l'impression qu'il faut en assumer les conséquences. Parce qu'oubliez pas, il va nous demander de briller devant qui? Devant les hommes. Puis je vais te dire, briller devant les hommes, c'est particulier. Il y avait Hélène avant. On va. Mais d'ailleurs, je te dirais, celui qui affirme qu'il est non pratiquant vient de dire qu'il s'en va en enfer. Pourquoi? Yeah. Le gros problème avec tout ça, c'est que tout à l'heure, quand le Seigneur va revenir, puis il va dire, où étaient les œuvres de ta foi? Si le gars ne pratique pas, il ne démontre pas sa foi, rien de ça. Il y a une contradiction avec ça. Vraiment, vraiment. Si la personne dit, moi je suis chrétienne, puis qui dit, je suis non pratiquant, en voulant dire, je ne vais pas à l'église, mais je veux te dire, si la personne ne va pas à l'église, là, c'est juste un aspect de la vie chrétienne. Est-ce que tu maudis tes frères? Est-ce que tu fais du bien? Est-ce que tu donnes? Est-ce que tu reflètes Dieu? Est-ce que tu témoignes de Dieu? Parce que pratiquer sa foi, c'est bien plus large que juste aller à l'église. Savais-tu que tu peux pratiquer ta foi assis à la toilette? Parce que tu peux être assis là puis maudire quelqu'un dans ton cœur. Tu as pratiqué ta foi, tu as pratiqué ta religion ou ta non-religion. C'est pour ça tout à l'heure, quand on va descendre au prochain texte, vous allez voir que c'est un peu plus sérieux que ça que Jésus parle. Et c'est pour ça qu'il est en train de mettre la table dans un certain sens. Heureux, 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 vous êtes. Puis après ça, il va dire, si quelqu'un d'entre vous néglige le plus petit de ses commandements, oups, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes. Il est en train de mettre la table, là. Il va nous emmener là. Alors, il est en train de dire ici, c'est extrêmement sérieux, Dieu ne veut pas de chrétiens invisibles. Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant. Si quelqu'un ne prend pas sa croix, ne peut pas être mon disciple. C'est clair pour Jésus. Tu es avec Jésus ou tu es contre Jésus. Mais il n'y a pas de chrétien milieu. Tu es avec ou tu es contre. Peux-tu avoir une autre sorte de chrétien? Oui, Hélène. Continuellement. On est la lumière tout le temps. Claudette, tu avais levé ta main. Vas-y donc. Yeah. Tu es dans Éphésiens, là? C'est un super de verset. D'ailleurs, je te dirais, Claudette, que c'est probablement le verset qui incarne ce que Jésus est en train de dire.
Éphésiens 5 quoi? 8 et 9. C'est très très bon. C'est un très bon texte. D'ailleurs, vous êtes passé des ténèbres à son admirable lumière. Tu sais, c'est tellement, tellement évident. Oui, Martine. C'est comme si tu peux ramasser le christianisme là, sous différents angles. Et là, ça, ce verset-là, écoute, tu viens d'affirmer une des choses que le christianisme est, puis pour lequel le christianisme a toujours été crucifié, pas crucifié, critiqué, c'est que puis remarquez bien le mot que je vais utiliser, parce que ça semble contradictoire. Le christianisme est une religion, si on emploie le mot religion dans le bon sens, une religion exclusiviste. Comprenez-vous le sens de mon mot? Tout ce qui n'est pas de Christ est exclu. Tout ce qui n'est pas de Christ est exclu. Tout ce qui n'est pas né de nouveau n'appartient pas à Dieu. Tout ce qui n'est pas en harmonie avec Dieu est du diable. Il n'y a pas de point milieu pour Jésus. Tu es avec ou tu es contre. Tu es dedans ou tu es dehors. Mais tu n'es jamais dehors. Dedans et dehors en même temps. Jamais, jamais, jamais. L'expression est un chrétien dans le monde, puis un chrétien charnel, là, on l'a déjà regardé dans Corinthiens. Ça n'existe pas dans le sens qu'on lui donne. Des chrétiens immatures, oui, ça existe. Mais des chrétiens dans le monde la semaine, puis les chrétiens à l'église, ça n'existe pas dans la pensée de Dieu. Tu l'es ou tu ne l'es pas. Tu l'es ou tu ne l'es pas. Puis ici, on a ce même concept. Et ce qui est important pour nous à saisir, c'est que Dieu ne veut pas que l'assemblée de la parole de Dieu ne soit pas visible. Il nous veut visible en tant qu'assemblée, parce que c'est nous qui est la lumière. Il ne veut pas non plus que, je ne sais pas moi, l'église baptiste boulevard de la mairie soit une église invisible. Il ne veut pas que l'église soit strictement un monument qu'on admire pour son architecture. L'Église de Dieu, c'est les personnes. Et parce que c'est les personnes, Dieu exige qu'il y a visibilité. Laissez votre lumière. Laissez votre lumière. Si vous voulez, on va aller un petit peu plus loin. On va juste aller un petit peu plus loin. Puis, je reviens encore une fois, là, je souligne l'idée du pronom « vous ». C'est nous, en tant que groupe, que Dieu veut voir visible. Il utilise deux métaphores, une ville sur une montagne. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà pris l'avion puis passé au-dessus d'une grosse ville? Puis avoir le hublot pour voir ce que ça a l'air? T'as beau être à 30 000 pieds là, le soir quand tu rentres à l'aéroport, là, puis tu regardes en bas puis tu vois cette... Ou avez-vous déjà fait l'expérience de vous en aller en auto quand il fait très noir puis t'approches d'une ville puis tu commences déjà à voir la luminosité là, qui est là, puis à un moment donné, tu vas rentrer à New York, puis tu vas rentrer dans une grosse ville, puis tu vas voir. C'est l'idée ici. Jésus est la lumière, nous sommes la lumière comme lui. Ensuite, il termine en disant que votre lumière. Là, c'est intéressant. Que votre lumière luise. Là, il est en train de dire que les chrétiens ont un certain pouvoir sur la luminosité de cette lumière-là. Parce qu'il dit que votre lumière luise. Je peux faire luire ma lumière comme je peux ne pas la faire luire. On est la lumière du monde. Puis encore une fois, le mot monde, là, ici, fait référence à l'humanité. Yeah. Mais est-ce que vous réalisez ce que Jésus, il dit? Que votre lumière luise. Alors, il est en train de dire aux chrétiens, je vous interpelle. Je vous interpelle. Je demande que votre christianisme soit vécu devant une audience. Et cette audience-là, c'est des gens qui ne veulent rien savoir de moi. Oui.
Oui, 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 c'est éteindre ou attrister l'esprit dans Éphésiens. Définitivement. Ça a une influence sur la qualité. Yeah. Est-ce que quelqu'un pourrait nous lire Philippiens chapitre 2, je pense, et ça se retrouve au verset, bougez pas, je pense, je pense que c'est après le verset 11 et 12. Il y a un texte qui dit Dieu produit en vous le vouloir et le faire, dans Éphésiens, pas Éphésiens, Philippiens chapitre 2. Et après ça, il va dire ne murmurez pas. Si vous trouvez le texte, là, le verset, est-ce que tu pourrais le lire, Martine? Philippiens 2, 13. Vas-y donc. Vous brillez comme des flambeaux hauts. Mais juste avant, juste avant, une génération perverse et corrompue. C'est là qu'on brille. Et lorsqu'il parle des hommes ici, c'est tout à fait évident que c'est ce rapport à la corruption et la perversion, parce que si vous continuez à lire la suite du texte dans Matthieu chapitre 5, il va dire que votre lumière luise devant les hommes, et là il va avoir ce qu'on appelle une préposition de but, afin que votre lumière doit briller devant les hommes, afin que qu'ils voient quoi? Les bonnes œuvres. C'est quoi les bonnes œuvres? C'est définitivement une manière d'agir. Si on voudrait inclure les bonnes œuvres, c'est tout ce qui correspond au caractère de Dieu. Oui, le fruit de l'esprit, tout ce qui correspond au caractère de l'esprit, qui est le fruit de l'esprit, tout ce que Dieu approuve, ce sont les bonnes œuvres. Les mauvaises œuvres, c'est tout ce qui correspond au caractère du menteur, du diable. Parce que le diable demande aussi des œuvres. La médisance, la calomnie, le chiolage, être gratteux, maudire les gens, la rébellion. Puis là, tu sais, on pourrait lire des textes, là. Vous avez juste à lire Romains chapitre 1, à partir du verset 18, à aller jusqu'à la fin du verset. Puis là, vous avez mot par-dessus mot par-dessus mot, où c'est tout le caractère du péché qui est mentionné. Les bonnes œuvres, c'est tout ce que Dieu approuve, c'est tout ce qui reflète le caractère de Dieu. Autrement dit, là, ce que Dieu veut, c'est que tu vives ta vie chrétienne. Puis, tout à l'heure, il va le décrire. Si quelqu'un pratique ses paroles, il est comme une... Comment est-ce qu'il dit ça? Il est comme une maison construite sur le roc. Si quelqu'un ne pratique pas, il est comme une maison construite sur le sang. Puis là, on va le voir tout à l'heure parce qu'il va parler des œuvres, il va parler de ce qu'il faut faire. Par exemple, une œuvre. Mon ami, comment je te dirais ça? C'est quasiment un péché à l'ordre du jour chez les chrétiens. Euh, Tu sais, quand Jésus, il dit, comment est-ce qu'il dit ça? Il dit, ne jugez pas afin de ne pas être... Comment vois-tu la paille? Puis tu vois pas de l'autre, puis tu vois pas la poutre. Hey, une poutre, là, une paille, c'est... Puis combien le jugement fait partie régulièrement du vocabulaire des enfants de Dieu. Voyez-vous, ça c'est une œuvre. Une œuvre. C'est tellement, mais c'est tellement important. Tellement important. Alors, on se retrouve ici devant un texte où la responsabilité des enfants de Dieu, puis remarquez bien le texte. Remarquez bien le texte. Qu'il voit vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Nos bonnes œuvres
mettre les gens, ou mettre, non, moi je dirais ça, nos bonnes œuvres préparent le terrain pour la rencontre entre Dieu et les hommes. Vous rappelez-vous d'un texte dans la première lettre de Pierre où l'apôtre Pierre va dire qu'on doit avoir une bonne vie devant les hommes pour le jour où Dieu les visitera. Encore une fois, je vais essayer de vous trouver la référence pour la semaine prochaine. C'est dans... Vas-y donc, lis-le donc. Au jour de sa visite. 1 Pierre 2,12. 1 Pierre 2,12. Les chrétiens jouent un rôle fondamental dans la préparation de la visite de Dieu auprès des perdus. Moi, je trouve ça buzzant. Parce que entre vous et moi, là, Dieu est tout-puissant, moi, je ne le suis pas. Pouvez-vous vous imaginer l'honneur que nous avons de vivre Dieu devant les gens, puis cette vie-là a la possibilité d'engendrer ce qu'il faut pour une visite de Dieu. Vous êtes la lumière. Nous sommes la lumière. Mais c'est une lumière qui ne doit pas être cachée. On doit être comme une ville. On doit vraiment être vu. Mais on doit être vu par qui? Par les autres chrétiens? Par les autres lumières? Par ceux qui ne sont pas dans l'Église, ceux qui sont en dehors, parce que notre travail favorise, laboure le terrain, prépare le terrain pour que Dieu les visite d'une manière salvatrice, en apportant son salut. Je vous disais ce soir, ce texte qu'on a devant nous, là, est un texte tellement important, tellement important. Voyez-vous, le danger pour nous, là, c'est que l'Église devient quelque chose de secondaire ou d'optionnel. Je n'ai pas besoin de l'Église pour vivre. Alors, si tu veux continuer à vivre comme un chrétien invisible, puis tu veux continuer à vivre en dehors de la volonté de Dieu, si tu veux continuer à vivre comme une petite chandelle de fête, là, sur un petit gâteau de fête qu'on fait, c'est fini, lâche pas. Lâche l'Église, puis fais ta vie. On a vraiment besoin, puis je bénis Dieu que ce verbe-là, ou ce pronom-là est au pluriel en partant. Vous. C'est vraiment notre gang, c'est la gang. Le jour où on perd la notion de gang, puis qu'on devient un chrétien individuel pour aller chercher les choses à l'Église, on est purement des consommateurs au milieu d'un centre d'achat. C'est tout ce qu'on est. Mais si on réalise qu'ensemble, on a cette capacité-là de briller les uns avec les autres pour préparer le terrain, ça a vraiment une force. Alors ce soir, on a toute une exhortation qui est placée devant nous. Jésus lui-même a déclaré le caractère des disciples. Vous êtes la lumière. Vous êtes le sel. Nous préservons et nous préparons le terrain pour la visite de Dieu, afin qu'il glorifie Dieu. Qu'il glorifie Dieu. Gardez bien cette pensée. L'Église n'est pas une option. Tous ceux qui regardent l'Église comme optionnelle ont peu d'utilité pour le royaume de Dieu et démontrent que leur caractère est centré sur eux. C'est moi. Et je pense qu'il y avait une raison. Il y avait une raison pour laquelle Dieu a mis ça au pluriel. Vous rappelez-vous du parti politique qui disait « l'union fait la force ». C'est vrai, l'union fait la force. On est fort dans la mesure où on est ensemble. Oui, il est clair.
avec tous les saints, dans Éphésiens 3. Yeah. Cette notion, en tout cas, je vais juste vous livrer ma pensée. C'est un des soucis que j'ai, qu'à travers le temps, on s'en va vers une église centre d'achat. Je suis allé aider notre sœur Ginette Pomainville avec son iPad parce qu'elle avait des problèmes. Puis, une personne qui va à l'église de Longueuil, là, disait qu'ils ont énormément de la misère à avoir du bénévolat. Hein? C'est voilà, ils demandent, mais ils ont beaucoup de misère à avoir du bénévolat. Pourquoi? Un centre d'achat. Je m'en vais chercher ce que j'ai besoin, je la jette, puis je repars. Il ne faut jamais arriver là. Qu'on soit une petite église ou qu'on soit une grosse église, peu importe. Ce n'est pas la grosseur de l'église qui détermine. C'est ce que nous avons assimilé en termes de culture évangélique. Si nous croyons réellement que l'Église, ce n'est pas un organisme, c'est un organe. On est vraiment connectés les uns aux autres. On vit notre vie chrétienne ensemble et on a besoin de la vivre ensemble. Cette notion d'assemblée, d'église, d'ecclésia, de groupe, est tellement importante dans le Nouveau Testament. Alors, gardons bien la pensée. Dieu nous appelle. Il a déclaré ce qu'on était. On est le sel, on est la lumière, on apporte la vérité dans les ténèbres. Et bien souvent, ça va nous donner une claque, ça. On va recevoir une claque, on va être persécuté. Mais il ne faut pas arrêter, parce que ce n'est pas eux autres nos vrais ennemis, c'est ceux qui sont en arrière d'eux autres. Ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on se bat, mais contre les esprits maléfiques. Notre présence a la capacité de délivrer ceux qui sont dans l'esclavage. Tenons-nous debout, nous sommes la ville sur une montagne. Nous sommes éclairants. Question, pensée? Oui, Monique? De quelle manière on brille? OK. Explique-moi l'orientation de ta question. Mm-hmm. OK. Briller? C'est les deux. Je pense qu'on ne peut pas... Est-ce qu'on pourrait dire, est-ce qu'on pourrait phraser ça comme ça? On traîne toujours avec nous le témoignage du groupe, de l'ensemble. Avez-vous déjà vu une église se faire juger à cause d'un membre? Quand on est en groupe, c'est certain que dans des événements, on va se retrouver ensemble. Mais si nous portons le nom de Christ, c'est pour ça tout à l'heure je disais au début, il ne faut pas mettre de côté le jeu nécessairement. Parce qu'il n'y a personne qui peut manger pour moi, il n'y a personne qui peut mâcher pour moi. Je reste un individu. Puis quand je vais passer devant le Seigneur, je vais être jugé selon les œuvres de bien ou de mal que j'aurais fait dans mon corps à ce moment-là. On ne perd pas la notion du jeu. Mais il ne faut jamais oublier que le jeu appartient à un nous. Et je pense que c'est dans ce sens-là, Monique, qu'on traîne toujours avec nous le groupe. Présentement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'on a un impact présentement sur Granby? C'est ça, dans quel sens qu'on a un impact? Yeah? Mm-hmm. Yeah? C'est certain. Écoutez,
il va toujours y avoir de l'ivraie et du blé. Il va toujours en avoir. L'Église va toujours avoir à se battre pour rester Église puis rester pure. Et il va toujours avoir des gens qui vont entrer dans l'Église qui ne seront pas des enfants de Dieu, mais des suppôts de Satan, des apôtres de lumière, et ainsi de suite, dont le but est de détruire les gens. On va toujours avoir à se battre à l'intérieur de l'Église, que ce soit par des frères faibles ou par l'extérieur de l'Église qui est la persécution ou ainsi de suite. Mais on va toujours avoir, tant qu'on sera sur cette terre, l'Église va toujours avoir une vie intérieure à défendre puis une vie extérieure à vivre. Et Satan va essayer de rentrer par les deux bouts. Vous rappelez-vous dans Actes chapitre 20, lorsque parlait à l'Église d'Éphèse, il dit « Je sais qu'il va y avoir parmi vous ». Puis après ça, il dit « Il y a des loups qui vont... » Alors, il y a des gens qui vont se lever dans l'Église puis qui vont vouloir faire le trouble. Puis il y a des gens à l'extérieur de l'Église qui vont vouloir détruire. Alors, l'Église de Dieu est toujours dans ce combat-là. Puis, c'est pas typique à notre époque. Et c'est dans un contexte comme celui-là que nous sommes appelés à briller, à laisser paraître notre lumière. C'est ça, on le demande. Yeah. Moi, je pense, en tout cas, avec le texte qu'on a ce soir, là, juste le fait d'être là, c'est déjà un élément de préservation pour la ville, pour les régions. Le fait qu'il y a des églises évangéliques à Drummondville, ça protège la ville. Il y a des choses comme ça qu'il faut réaliser. Mais ça ne s'arrête pas juste à la présence. C'est une présence visible. Donc, on est exhorté à laisser paraître. Oui. Définitivement. Écoute, je suis allé faire une évaluation chez Luminaire pour les lumières dans mon bureau. Puis je ne sais pas, Evelyne et moi, on s'est retrouvés assis au bureau de la femme, puis là, je parlais du bureau de l'église, puis là, elle a fait une farce sur le curé. Puis moi, j'ai dit à la madame, ben c'est moi le curé. Là, ça s'est mis à rire, puis je me suis mis à rire avec eux autres, puis je leur ai dit, pour 1,25 $ par péché, je confesse les péchés. Puis là, on s'est mis à rire, puis là, elle m'a dit qu'elle avait trop de péchés, puis j'ai dit, c'est bien, moi, je vais être riche. Je vais pas... Tu sais, cette madame-là, là, maintenant, là, elle sait que sur le coin de Cowie et Saint-Charles, il y a une église. Puis elle sait le nom du pasteur. Yeah. Toutes ces petites affaires-là contribuent. Parler de l'Évangile contribue. Hier soir, après la réunion de prière, il y a des gens de Magog qui sont descendus. J'ai donné mon témoignage à déjeuner du plein Évangile. Ça a été enregistré. Puis le monsieur de Montréal, fait 2 ans qu'il est sauvé, il s'est retrouvé avec un CD de mon témoignage. Il est descendu à Granby hier soir avec une sœur de Magog. On est allé au Tim Hortons, on était assis là. Puis là, il me racontait des choses, je lui parlais ouvertement de Dieu, puis il y avait du monde autour de nous. C'était là que ça nous écoutait. Puis je ne me suis pas gêné pour lui parler de Dieu, puis du péché, puis comment on guérit, puis comment Dieu intervient. Les gens étaient là, puis je voyais, là, si on leur avait juste ouvert la porte un petit peu, ils auraient embarqué dans la conversation. C'est parce que je ne connaissais pas assez les gens qui étaient avec moi, parce que sinon je les aurais invités à venir jaser avec nous autres. Toutes ces petites affaires-là, les actes de bonté qu'on fait envers les gens, toutes les petites portes servent à laisser briller notre lumière. Puis, il y a des moments donnés où la lumière va briller simplement par la présence. Il y a d'autres moments où ça va briller parce qu'on a dit juste une petite parole. Juste une petite parole. Guy, tu as développé l'habitude de dire que Dieu te bénisse. Juste une petite affaire de même. C'est suffisant pour allumer une lumière chez quelqu'un. Yeah. J'ai lancé le défi hier à la réunion de prière que Dieu nous appelait à être une église qui bénit. J'ai donné le défi de bénir 5 personnes cette semaine. Puis si vous voulez embarquer dans le défi,
Il vous reste 4 jours. 3 jours. Dimanche, il faut que vous ayez béni 5 personnes. Vendredi, samedi, dimanche. Il vous reste 3 jours. 2 jours. Pardon? Non, c'est bénissez, parce que des fois, un chrétien a besoin d'être béni. Ou pas, non. C'est pour ça, ce soir, je vous bénis tous. Et voilà, j'ai accompli mon affaire. C'est ça. Moi, je les prends par tranche, donc j'ai 3 semaines de fête de bénédiction, là. Voulez-vous, on va prier? On va se mettre ensemble et on va demander à Dieu que notre lumière ici, l'assemblée de la parole de Dieu, brille. Alors, Seigneur, notre Dieu, on termine ce soir en te demandant que l'assemblée de la parole de Dieu, oh Seigneur, ce nouveau portail, ce lieu, qu'il fasse resplendir la lumière de la face de Dieu sur tous les environs. Accorde-nous la grâce de bénir et de bénir et de bénir, Seigneur, et d'être bon, et de te vivre devant les yeux qui sont perdus, devant la foule qui a tellement besoin de ton message, même si elle ne le sait pas. Garde-nous proches de Jésus pour que Jésus transpire par nous, Seigneur. Que l'assemblée de la parole de Dieu soit cette lumière de délivrance, cette lumière de salut, la lumière de sainteté, de pureté qui protège notre ville, nos voisins,